Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est par cette vidéo que je vous annonce l'ouverture de ma chaîne YouTube, qui est l'extension de mon blog, qui est Black Coats Modeler. Vous trouverez le lien en description de ma chaîne. Ce que je vais vous dire en quelques lignes, en quelques mots, et pour rentrer dans le vif du sujet, ce que je peux vous dire sur cette chaîne, c'est que c'est pour les passionnés du modélisme, ceux qui pratiquent ou non, ou les profanes, ou les professionnels. Ça fait depuis 7 ans que je pratique cet art, on va dire, c'est un art, faut se le dire, d'une manière assez professionnelle. Voilà, pour meubler un peu mon atelier, j'ai fait l'acquisition de beaucoup de choses. En premier lieu, du matériel, et il y en a encore que je devrais recevoir dans quelques jours. Par exemple, j'ai fait l'acquisition du airbrush de AK qui est, qu'on appelle ça, le Basic Line. Bon, je ne l'ai pas encore ouvert, et là vous allez découvrir avec moi pour la première fois. Bon, j'ai enlevé l'emballage, ça c'est évident. Bon, ça me brûlait les doigts, mais bon, j'ai préféré de découvrir avec vous. Donc voilà, bon, on va verser, hein, pour que vous ayez une meilleure vue. Déjà, l'emballage, c'est très soigné. Ben, c'est à l'image de ce fabricant. Voilà. Et, et on découvre euh, l'aérographe. Donc, qu'est-ce qu'on a? Euh, c'est la première option. Bon, c'est assez lourd. Ça doit être du matériel vraiment de pointe. Donc la gâchette ouvre très bien. On a même un capuchon de protection. Voilà. Donc c'est du 0,3 mm. C'est fourni, d'après ce que j'ai vu lors de la commande, avec, je crois, une buse de rechange. Je crois. Ah oui, une aiguille de rechange. Ou une aiguille de nettoyage, faut voir. Bah écoutez, je découvre là, bon, si vous trouvez ça amusant, ben, c'est la première fois que j'achète un aérographe de chez MIG, de chez AK Interactif. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? La petite clé pour dévisser le bus, certainement. Voilà, tête de bus, oui. Et bien sûr, la notice. Voilà, on va mettre ça de côté bien gentiment. Oui. Bon, j'ai fait aussi l'acquisition d'un autre aérographe. Alors là, celui-là, je l'ai eu en promo. C'est le Vermilion Bird de chez Meng. J'ai vu la vidéo descriptive. Apparemment, c'est du bon matériel aussi. Voilà, bon. Très beau. Très beau. Hein? Et c'est du 0,3 aussi. Mais bon, c'est un de mes caprices. Quand il y a quelque chose qui me plaît, je le prends. Après, c'est tout. Voilà. Ensuite, bon, moi, je tiens à souligner quelque chose de très important. C'est vrai que bon, le modélisme c'est un art, c'est un hobby, on se fait plaisir, mais il faut toujours travailler en sécurité. Bon, j'ai commandé ça aussi, même si là j'utilise la peinture acrylique, c'est vrai que ça n'a pas d'odeur, mais attention aux particules, hein. Euh, à la longue, je suis sûr que ça va créer des dommages corporels. Alors voilà, j'ai fait aussi l'acquisition de ce masque, hein. Aussi, euh, j'ai commandé des lunettes, enfin, oui. Ah bon, bah écoutez, c'est... Ah voilà. Voilà, tout un set pour
une loupe avec divers lentilles, grossissement. Parce qu'il faut dire qu'avant je travaillais avec une sorte de loupe, doublée d'une autre petite loupe. Il fallait toujours que je colle mon œil sur la lentille. C'est à la longue, c'est fatigant et c'est pas très pratique. Bon, déjà, si vous voyez, j'espère que vous voyez, voilà, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, il y a une LED intégrée, donc alimentée avec une batterie. Ça devrait beaucoup aider pour les détaillages et les super détaillages. Voilà. Donc, grosso modo, voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Là, je suis sur un projet de SU100, Tank Destroyer de chez Dragon, un 35e. Bon, j'ai décidé de meubler l'intérieur parce que je trouvais que c'était dommage de laisser un tank pareil avec les écoutilles fermées, alors qu'on a la possibilité de le détailler, même à l'intérieur. Je suis parti sur un projet pour, comment dirais-je, faire l'éclairage interne, intérieur et extérieur. C'était pas vraiment du gâteau, et bon, pour moi aussi, bon, c'est une expérience, c'est la première fois que je fais ça. Ça a marché. Là, il me reste à remettre, enfin de fabriquer, parce que tout est en scratch, des connexions stables et, disons, solides. Bon, je vais vous montrer que ça marche vraiment. Bon, il faut retrouver bien sûr les bonnes bornes. Attendez. Voilà, c'est assez basique hein, comme montage. Ça ne demande pas de niveau d'instruction en physique, enfin en électricité. Bon, ça me rappelle aussi mes cours de seconde, enfin du lycée, ça remonte à longtemps. Attendez, voilà. Ça marche très bien. Hein. Je ne sais pas si on peut voir l'intérieur. Bon, l'intérieur, il faut remettre les connexions pour voir que les compteurs du tableau de bord s'illuminent normalement et ainsi que tout le reste. Il y a même la radio aussi. Bon, enfin. Je vous montre aussi ce que j'ai déjà réalisé. Alors, pour ceux qui connaissent le modèle, c'est le T62 de Tamiya. Bon, c'est écrit officiellement, c'est du 1.35. Ceux qui l'ont monté sauront que c'est pas du 1.35 et que ce kit remonte aux années 70. Bon, je me suis amusé, j'ai fait du scratch. Vraiment, là, je me suis défoulé. Là, je l'ai vraiment patiné et le watering, vraiment, je l'ai poussé au maximum. Ça va, ça va. Bon, c'est dommage que, bon, les chaînes de la chenille, les pintins, c'est du vinyle. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Pour le T55 de Tamiya aussi, c'est du vinyle. Hein? Voilà, ce T62, je l'ai fait aux couleurs algériennes. Voilà, parce que je trouvais que on n'en fait pas beaucoup sur le net. Et je trouve aussi que c'est quelque chose d'original. Bon, c'est toujours des peintures à l'acrylique. J'ai utilisé PBO. Pour moi, c'est un avis personnel. Vraiment, je trouve qu'elles sont vraiment difficiles à gérer. Ah, d'accord, hein? Qu'est-ce que je peux dire aussi? Pour l'effet de poussière, j'ai utilisé des pastels. Et pour la rouille, c'était aussi de l'acrylique. Mais bon, j'ai su savamment comment l'utiliser afin de montrer la rouille, etc. Voilà, bon, ça c'était pour la petite histoire. Le deuxième point, et le plus important, c'est que, bon, j'aimerais bien que tout le monde participe. Pourquoi et comment? D'abord, pourquoi? Parce que je compte faire un sondage pour choisir la prochaine maquette à monter. Parce que j'ai fait une énorme commande. Là, je suis à peu près à 20 ou 25 boîtes. La plupart, disons toutes, pour l'instant, c'est du blindé, des véhicules. Mais j'ai un autre arrivage qui vient. Là, il y aura des avions. Concernant le blindé véhicule, c'est essentiellement du russe soviétique. C'est ma préférence. Mais pour les avions, là, c'est varié. On a moitié russe, moitié américain. Donc, tout d'abord, je propose là, le T90 MS de chez Tiger Models. Hein? C'est une boîte, ça va, qui pèse, disons, allez, on va faire dans les 1,5 kg. Hein?
Donc ça montre bien que c'est chargé. Bon, il paraît que c'est du... Si je me souviens bien, il y avait 400, 500 pièces, peut-être, hein? Ensuite, on a le T55 AMV de Takom. Là, j'ai vu sur le net, c'est pas mal détaillé, surtout avec les briques de protection, hein? Les briques de protection et tout ce qui s'ensuit. Aussi, j'ai vu qu'on pouvait faire les couleurs aux couleurs algériennes. Ça m'a étonné, mais ça m'a fait plaisir. Enfin, et le plus gros, la grosse bête. Alors là, c'est le Pantsir S1 de chez Trumpeter, enfin, excusez-moi. Alors là, bon, entre nous, j'ai pas encore ouvert le bateau aussi. Voilà, les 3 boîtes là, je les ai pas encore ouvertes. Et voilà, celle que vous choisirez à l'issue du sondage, eh ben, je vais la découvrir avec vous-même, hein. Et ensuite, bien sûr, faire la construction pas à pas, etc., jusqu'au résultat final à la fin. Voilà, donc, je vous mets le lien de mon blog, de mon tweet et de mon Instagram. Et à bientôt, à l'issue de ce sondage. Merci d'avoir vu cette vidéo. Et à bientôt. N'hésitez pas de mettre un petit pouce et peut-être vous abonner pour connaître les dernières vidéos que j'aurai produites. Allez, à très bientôt.